Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies de la semaine du lundi 8 mai au dimanche 14 mai, c'est ça. Pour nos amis les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour les énergies de cette semaine. Je rappelle que c'est une guidance générale, d'accord, donc elle ne parlera pas forcément à tout le monde, bien évidemment. Vous prenez si vous sentez que la guidance vous parle. Sinon, je vous invite à la fin de la vidéo à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Ça peut vous apporter un peu plus de précision par rapport à votre situation. Et voilà, je crois que c'est bon. Allez, on est parti avec le petit message des anges, donc pour les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux. Alors, nous avons l'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc là, on vous précise bien, un très beau message pour vous réconforter. Voilà, nous entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Donc, vous en avez une là, d'accord. D'ailleurs, je l'ai là, j'avais même pas vu, je l'ai là je me rappelais pas, je l'ai là. Vous avez les pierres, donc n'hésitez pas à porter des pierres ou des choses comme ça peut vous aider. On vous dit de prendre une profonde inspiration et de respirer. Donc, vous pouvez aussi faire des méditations, d'accord, pour calmer votre anxiété ou pour calmer votre angoisse, pour calmer vos peurs. N'hésitez pas, méditation avec son ou sans son, c'est peu importe, mais le plus important, c'est la respiration, d'accord. Apprenez, vous avez des exercices de respiration, notamment sur YouTube ou sur Internet, vous cherchez, vous allez vite trouver des exercices de respiration, d'accord, pour calmer le stress, pour calmer l'anxiété. Ça peut vous aider dans n'importe quel, je sais pas, moi, avant d'un rendez-vous, vous êtes un peu stressé, vous faites ce petit exercice et vous allez voir de suite que ça va vous aider justement à aller mieux. D'accord, donc n'hésitez pas, essayez à vous trouver des petits trucs comme ça. Si vous vous sentez un petit peu anxieux ou un peu perturbé, enfin pas très à l'aise, d'accord, n'hésitez pas justement à vous apporter un bien-être dans toutes ses formes, quoi. Alors, j'ai pris les portes de l'intuition et on va les prendre. Eh bien, on a déjà l'énergie générale. Donc, nous avons la volonté. Soyez volontaire en appréciant la personne que vous êtes. Voyez, en appréciant la personne que vous êtes, même en étant un peu anxieux, d'accord. Donc justement, trouvez-vous des petits exercices comme ça à travailler. Ça peut vous aider justement à passer par-dessus cette émotion, d'accord. Comme ça, vous pourrez avancer. On avance avec ses qualités et ses défauts. C'est comme ça. Pour tout le monde, c'est pareil. Enfin, en soi, c'est pas un défaut, mais je veux dire... on a tous des petits points négatifs dans la vie de tous les jours qui peuvent nous empêcher d'avancer si on leur laisse prendre le dessus, en fait. Là, si vous laissez prendre votre anxiété sur votre situation, vous allez perdre pied. Voilà, faut dire ce qui est, d'accord? Donc, restez volontaire dans votre vie ou face à votre situation ou face à ce que vous êtes en train de vivre, d'accord? Mais tout en maîtrisant votre anxiété, d'accord? Alors, j'ai pris le tarot des anges et on va aller prendre 3 cartes pour faire le tirage. Oh là là, mais c'est pas possible. Hop. Il y a beaucoup de jeux beaucoup de cartes dans ce jeu. C'est compliqué. Alors, nous avons l'unité. L'archange Sandalphon est avec vous cette semaine. On nous dit point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle. Regardez, voyez. Organisation spirituelle, trouvez-vous un mentor. Fréquentez des amis partageant vos idées. Voyez, trouvez-vous un mentor. Moi, là, ce que je viens de faire tout à l'heure en vous expliquant de trouver des petits exercices pour essayer de surmonter, en tout cas pour essayer de vivre avec votre anxiété, c'est pour vivre en parallèle, en tout cas pour mieux l'apprivoiser. Voyez, mais c'est un peu ça en fait. Voyez, c'est vraiment point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle. Voyez, essayez de trouver des méthodes. Alors des méthodes qu'on peut avoir, des méthodes de tous les jours, ou vous, si vous pouvez vous trouver des méthodes propres à vous,
ben, n'hésitez pas, d'accord? On nous parle de mentors, d'organisations spirituelles. N'hésitez pas, voilà, à vous tourner, à faire peut-être un soin énergétique, d'accord, ou à essayer en tout cas de trouver une personne, hein, peut-être que vous avez décidé de vous abonner à ma chaîne et de suivre mes vidéos, par exemple, eh bien, je vais être là pour vous aider à vous guider. Comme vous allez être là aussi pour m'apporter quelque chose, dans tous les cas. Si on se croise sur le chemin, c'est qu'on a forcément quelque chose à échanger. D'accord? Donc, vous voyez, par exemple, moi, je vais être là pour vous apporter des solutions, ou en tout cas pour vous montrer comment vous écouter, comment vous pouvez, vous, tout seul, trouver des solutions. D'accord? Le but, c'est qu'à un moment donné, vous me dites, bon, ben, ciao, j'ai plus besoin de toi, quoi. Parce que maintenant, tu m'as bien appris à gérer mes émotions, à contrôler mon bonheur, à apprendre les choses de la vie. Et du coup, bon, en fait, on apprend tout le temps. Hein. De toute manière, on apprendra tout le temps. Hein. Personne n'a l'information au max du max. Hein. On apprendra, hein. Même quand on aura 80 ans, j'apprendrai encore des choses nouvelles dans le domaine du spirituel, quoi. Vous voyez, mais c'est toujours comme ça. On apprend toujours. Hein. La vie, c'est de l'enseignement au quotidien. Donc là, c'est vraiment, voilà, trouvez-vous des mentors, notamment pour ceux qui, c'est possible là dans les Gémeaux, qu'il y en ait qui justement aient des dons spirituels à développer. D'accord, hein, on peut voir un petit peu tous les signes de religieux, d'accord. Donc il peut y avoir quelque chose avec la religion, en lien avec la religion. Ou, voilà, essayez peut-être dans votre religion trouver des solutions ou en tout cas des choses qui vont pouvoir vous permettre de vous apaiser. D'accord, il y a peut-être des choses de l'ancien temps, hein. Des fois, comme on dit, les remèdes de grand-mère, c'est les meilleurs. Et bien, c'est un peu ça, en fait, là. Vous voyez, c'est vraiment un peu ça. Qu'est-ce qu'on a? On a le 10 d'eau, hein. Donc on a encore les émotions qui sont là, une vie familiale heureuse, enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Vous voyez, malgré cette anxiété, qu'il peut avoir, pour moi, vous êtes sur une belle guérison, là. Hein. De toute manière, c'est ça. Hein. Vous êtes sur une belle guérison intérieure. Hein. Voilà, vous avancez, vous avez pris conscience de la personne que vous étiez. Vous avez pris conscience des mauvais choix que vous avez pu faire dans le passé, des erreurs, je dis entre guillemets, parce que j'aime pas dire le mot erreur, mais des erreurs que vous avez pu faire par le passé, entre guillemets, parce que les erreurs, elles ont été là pour vous apprendre à évoluer et pour que vous puissiez prendre conscience de la personne et aujourd'hui, la personne que vous êtes, d'accord? Là, c'est vraiment ça, en fait, d'accord? Donc, on nous parle, voilà, d'une vie familiale enrichissante, vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Donc là, on nous annonce une bonne semaine, hein. Il y a des choses qui rentrent dans l'ordre, il y a un retour à la stabilité. Votre travail, voilà, c'est de maîtriser votre anxiété, d'accord? Donc, trouvez-vous des petits trucs pour essayer de la maîtriser, mais après, rien de bien méchant. Hein. Là, on a l'as d'air, on nous dit de nouvelles idées et inspirations brillantes, percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Voilà, malgré qu'il y ait eu un début difficile dans votre situation, là, dans ce que vous êtes en train de vivre, voilà, s'il y a eu un début difficile qui a pu provoquer justement un peu cette anxiété, ce stress, cette peur de pas y arriver, et bien là, c'est vraiment, vous avez pris conscience, voilà, de la personne. Mais en fait, c'est les épreuves de la vie qui vous ont mené là où vous êtes aujourd'hui. Vous prenez conscience de qui vous êtes réellement, hein, vous prenez conscience de votre part sombre et votre part de lumière, et en fait, c'est vraiment le retour à l'équilibre hein, entre votre partie sombre et votre partie lumière, hein, ou votre partie masculine et votre partie féminine, comme vous voulez. Mais voilà, pour moi, il y a un retour à l'équilibre. Il y a des nouvelles idées qui arrivent. C'est ce que je vous ai dit, voilà. Essayez de trouver vous. Moi, voilà, je vous donne des petits conseils. Hein. Bon, après, tout le monde ne médite pas. Tout le monde n'aime pas. Mais vous pouvez aller vous balader dans la nature, écouter de la musique, prendre un bon bain de détente, aller vous faire masser, aller faire un tour de vélo, aller voir des amis. Je sais pas, moi, faites quelque chose qui vraiment va vous apporter du bien dans votre cœur. D'accord? Déjà, ça va vous aider à apaiser votre anxiété. D'accord? Tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour. D'accord? Donc avance, avance, vas-y, avance, et confiance en la vie, et confiance en toi. Ok?
Alors, on va compléter avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'examen, le test. Le test, mais aussi la réussite avec la carte de l'examen, d'accord? Point de vue, méthode et inspiration traditionnelle, organisation spirituelle. Trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis qui partagent vos idées. C'est possible que pour certains, peut-être, vous allez prendre la décision de vous engager dans des formations. C'est possible, hein, que vous allez vous engager dans des formations. Alors, on a la religion, tout ça, c'est le domaine un peu du spirituel. Un peu... c'est le domaine du spirituel. Il y en a, vous allez prendre la décision, voilà, de vous engager de développer vos dons, ou en tout cas peut-être de faire des formations, ou de faire des choses qui vont vous apporter une évolution sur tout ce qui est le plan spirituel en général, d'accord? Parce qu'après, à vous de choisir votre voie. Hein, si vous avez décidé de développer votre don de magnétisme, votre don de médiumnité, votre don alors là, j'ai un bug oh mince, je l'ai dit en plus tout à l'heure. Des soins énergétiques, vous voyez, tout ça. Enfin, voilà, il y a, pour moi, là, il y a des formations à voir, il y a des choses au point de vue, méthode d'inspiration traditionnelle, vous voyez. On va aller apprendre des choses. On prend la décision d'avancer vers une réussite, mais vers un enseignement plus vers un meilleur enseignement. Ça y est là, je commence à bugger. Ah là là, celle-là, elle sort tout le temps. Elle est sortie dans tous les tirages, hein, le côté amitié. Une vie familiale heureuse, enrichissante, vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Des relations dignes de confiance sur le plan amical, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez un côté amical, ou en tout cas des personnes autour de vous, ça peut être familial, amical, collègue, si vous avez des personnes de confiance, n'hésitez pas justement à vous tourner vers eux. Hein. Les mentors, ça peut être aussi eux, ça peut être une amie, une sœur, un frère, un collègue, quelqu'un qui en tout cas va vous aider à aller de l'avant, va vous aider à évoluer sur votre chemin. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'as d'air? Nouvelles idées et inspiration. Et on a la joie. Voilà. Nouvelles idées, inspiration brillante. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation difficile. Derrière une situation, un début difficile. Vous voyez, là, avec ça, hein, même si en soi, votre situation, et c'est l'énergie de tout le monde, hein, même en soi, si la situation n'est pas facile et qu'elle est encore un peu complexe, c'est pas encore le top du top, on va vers le top du top. De toute manière, c'est la direction que vous prenez. Hein. D'accord? Voilà. Pour moi, vous devez trouver soit vous-même, vous allez être votre propre mentor. D'accord? Pour certains. Ou soit, voilà, essayez de trouver quelqu'un autour de vous, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Trouver quelqu'un qui va pouvoir un petit peu vous guider et vous aider à vous diriger sur votre chemin de vie, le temps de peut-être pour une durée indéterminée, d'accord, mais en tout cas le temps, peut-être qu'aujourd'hui vous avez besoin, peut-être par exemple d'avoir quelqu'un à vos côtés pour vous soutenir, ou peut-être un temps, peut-être d'écouter mes vidéos pour vous aider à évoluer, et puis qui sait, peut-être dans un mois vous écouterez plus les vidéos. Vous voyez, mais peut-être qu'aujourd'hui c'est ce qu'on vous demande. Hein. Aujourd'hui on vous conseille de trouver quelqu'un. Hein. Alors ça peut être aussi là-haut, hein. Ça peut être aussi peut-être un défunt qui va être là pour justement vous diriger sur votre chemin. D'accord? Ça peut être aussi dans l'au-delà, hein, c'est pas forcément dans la matière. Mais en tout cas, on vous conseille de trouver, il y a quelqu'un qui va se trouver autour de vous cette semaine et qui va être là pour vous aider à évoluer. D'accord? Donc, ne fermez pas la porte à cette aide qui va se présenter à vous, parce que pour moi, il y a vraiment un bel engagement. Alors là, on voit l'engagement propre de la relation, mais un bel engagement vis-à-vis de vous-même, intérieur. D'accord? Et en dos de deck, on a le retard. Ouais, le retard. Le retard. Oui, parce que pour moi, vous avez encore un peu du mal à gérer votre côté anxieux. D'accord? Pour moi, il y a encore un peu... Vous êtes sur le chemin de la guérison, vous arrivez à la fin, là, pour moi, d'accord? Il y a encore un petit peu d'anxiété, mais vous êtes sur une très belle guérison. On va vers une très belle réussite. Ouais. La situation difficile, pour moi, c'était, voilà, la guérison.
va connaître une belle fin, d'accord? Derrière tout ça, vous allez comprendre pourquoi vous êtes retrouvé dans cette situation actuellement, d'accord? C'est parce que vous avez besoin de guérir une situation, de guérir une blessure, pourquoi pas peut-être une relation, d'accord? Mais il y avait quelque chose à guérir, c'est pour ça que vous êtes en train de vivre cette situation à l'heure actuelle, et d'où le retard. D'où le retard, c'est parce qu'il y a, pour certains, encore quelques énergies de guérison, d'accord, pour cette semaine. Mais pas d'inquiétude, puisque on a des nouvelles idées qui arrivent. Voilà, il y a des relations, des nouvelles relations qui vont entrer dans votre vie, dans laquelle vous allez pouvoir avoir confiance, une ou plusieurs, hein. Relation, mais voilà, même si c'est un peu compliqué, même si ça a été dur au départ, au démarrage, vous inquiétez pas, une fois que le train il est en marche, d'accord, peut-être qu'au début là c'est dur, vous avez loupé le train, il est parti sans vous, mais c'est pas grave. Quand on est à la gare, si vous loupez un train, il y en a un autre qui arrive, il y a un suivant, et bien là c'est la même chose, c'est pas grave, d'accord, vous allez prendre le suivant. Allez, on va prendre une petite carte conseil des 4 accords Toltec, donc pour les Gémeaux. Alors, nous avons « Faites toujours de votre mieux, je bannis la procrastination. Il est tellement facile de se dire « Je verrai ça demain ». Faites ce que vous avez à faire tranquillement, une chose après l'autre, step by step. Hein? Il est tellement facile de se dire « Je verrai ça demain ». Faites ce que vous avez à faire tranquillement, une chose après l'autre, d'accord? Pas de précipitation, c'est pas grave, on a loupé le train. On va pas se précipiter, de toute manière l'autre, il n'arrive pas encore de suite. On a le temps, d'accord? Donc c'est une façon de voir les choses. On va apporter un petit peu de l'humour. Ou en tout cas, essayer d'apporter une vision différente pour le prendre le côté humoristique, d'accord? Pourquoi? Parce que vous avez encore, voilà, cette petite énergie de guérison, d'accord? On vous dit que tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour. Hein? Il y a encore un petit peu cette petite peur de la découverte peut-être de ses dons, la peur peut-être de l'avenir, la peur de s'engager. Vous voyez, il y a vraiment encore cette petite peur à nettoyer. Ok? On va aller prendre une carte avec les messages de ton âme. On va voir ce que ton âme te conseille face à ta situation. D'accord? Donc, quel est le message que ton âme te conseille? Alors, ton âme te conseille, bien évidemment, de te laisser bercer, hein, de te laisser aller, voilà. Hein, ok, tu es en retard, c'est pas grave. Hein, chacun va à son rythme. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. D'accord? Profite de cet instant de pause, justement, pour te reconnecter à toi, te reconnecter, pourquoi pas, à tes dons, à tes émotions, à ta volonté, à ta confiance, d'accord, à ton amour. Voilà, et je m'arrêterai là, à ton amour. Hein, reconnecte-toi à ton amour et tu verras que ça débloquera pas mal de choses. Voilà, voilà, mes amis, les Gémeaux. Hein, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir un peu plus de précision. Moi, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous remercie de votre écoute et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous, bye bye.